Allez, Ambroise Ponjo, le Soudan rapidement. Oui, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, que les deux confrères, ils l'ont si bien dit, hein, ils ont soulevé l'aspect armé et la société civile et le peuple. Oui. Mais il y a un aspect qui comporte deux éléments qu'ils n'ont pas eu à souligner. C'est d'abord la géopolitique même de la zone, et les soutiens, les différents soutiens de chaque camp. Vous savez que l'Arabie Saoudite, l'Égypte sont en train de vouloir... On veut quand même coller l'Égypte bis au Soudan. Et ensuite, il y a la Turquie et autres aussi qui sont quelque part. Maintenant, le volet islam aussi a une pesanteur parce que dans le débat politique. Insiste pour que la charia soit inscrite dans la Constitution. Et ce que la société civile conteste et ne veut pas. C'est ce qui même traîne le débat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est là où je comprends la société civile, c'est ce qui même a canonisé et a cristallisé la dictature de Béchir. C'est le fait qu'on n'ait plus la charia comme étant un élément religieux, moteur de la gouvernance de l'État, qu'il y a un virage dictatorial et totalitaire. Parce que la charia veut dire on fait des choses. Ils l'ont fait d'ailleurs. Mais on n'a pas créé un cadre laïque à la gouvernance de l'État. C'est que certains en ont souffert. Ceux qui sont d'autres obédiences religieuses en ont souffert. Aujourd'hui, il est important, selon la société civile, d'instaurer un État laïque. Certes, il peut y avoir une forte propension islamique, parce que la majorité est des musulmans. Mais on doit quand même donner l'empreinte d'un État laïque pour que le Soudan soit ouvert au monde entier et non à un certain groupe en zone arabe et difficilement s'en sortir. Le Togo, on va parler de la révision des listes électorales qui démarre jeudi. Les Togolais sont convoqués aux urnes le 30 juin prochain pour élire leurs conseillers municipaux. Et ce jeudi 16 mai démarre la révision des listes électorales pour 3 jours. 3 jours, Basile Ago, quand vous regardez un peu au niveau de toutes les chapelles, mais ça se bouscule. Ah oui, les partis politiques qui n'avaient pas pris part donc, aux législatives commencent déjà par haranguer leurs militants, et pour que chacun comprenne qu'on donne maintenant une importance capitale à ces élections locales, et que donc il faut que les gens aillent se faire inscrire et autres. Je crois que la démocratie togolaise, quoi qu'on dise, elle est en marche, qu'on le veuille ou pas, elle est en marche, parce que c'est au travers des élections, multiplication des élections, qu'on constate qu'il y a la démocratie. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il faudrait que donc les partis politiques tous s'engagent pour comprendre qu'il ne faut pas toujours rester à la tribune pour observer les choses. Il faut rentrer dans le jeu, il faut faire le jeu, et lorsque vous avez quelque chose, un gain dans le jeu, vous pouvez vous en réjouir, mais comprendre également que la démocratie, elle a toujours ce vent pour continuer dans les élections. Je crois que c'est une bonne chose. Tous les autres partis politiques devraient normalement emboîter le pas à l'ANC et tous les autres pour que nous puissions donc continuer à espérer que notre démocratie aussi va mieux aller. Ambroise Ponjo, c'est quand même curieux que maintenant, plus personne ne dit la CENI doit être comme ci, elle doit être comme ça. Tout le monde s'y jette. Peut-être nous, on a eu à donner une indication avant que tout le monde ne se jette dedans. Parce que moi, j'ai été clair, même sur les réseaux sociaux, que même si c'est sous un volcan que ces élections doivent se dérouler, il faudrait que l'opposition n'a pas droit à l'erreur de boycotter ça. Parce que c'est là-bas où se trouve d'abord la manne financière, de deux. C'est là-bas on va puiser pour pouvoir faire leur machin de sénateur, tout ça là. Même si moi je suis contre l'installation du Sénat. Vous savez, l'opposition n'a pas fait erreur de ne pas participer aux législatives. Quand j'entends ces discours, moi ça me choque parce que les conditions dans lesquelles les élections ont été, la feuille de route a été tracée et que les élections ont été organisées sans brûler les étapes de la feuille de route de la CEDEAO, l'opposition n'a pas souhaité boycotter, mais l'opposition ne pouvait pas non plus aller à ces élections. Ça, c'est un. Si les conséquences sont là aujourd'hui, je crois que c'est une conséquence qui est valable à tout le monde. Parce que ceux-là qui sont là aujourd'hui, il y en a qui ne se retrouvent même pas parce qu'ils savent qu'ils ne sont même pas élus. Ils ont été nommés comme tout le monde le dit. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est les élections locales. On ne va pas faire des élections pour faire des élections au Togo. On fait des élections sur des bases démocratiques, des bases de transparence. Ça, pour le moment, je ne l'en vois pas. Pour autant, je le dis et je le répète, que l'opposition, s'il faut même organiser l'élection sur Mars, et tout le monde n'a pas les moyens pour aller sur Mars,
il faut même aller vendre tout ce qu'on a pour aller sur Mars pour aller à ces élections. Parce que... Mais est-ce que c'est pas contradictoire ce que vous dites? Parce que au même moment, vous dites que même si toutes les conditions de transparence et tout ne sont pas là, les mêmes conditions qui avaient été exigées, moi je me rappelle pour les élections du 20 décembre et qu'on disait n'avoir pas eu et on a refusé de participer, si elles sont telles ou même pires, parce que avant le 20 décembre, on aurait pu avoir 8 membres à la CENI. Aujourd'hui, on n'en a que 2 et qu'on y va tout de même. C'est contradictoire ou on peut toujours faire une chose et son contraire? Oui, vous savez, sauf que les élections au Togo n'ont jamais été transparentes. Depuis des temps immémoriaux, en dehors de celle de 93. Le 20 décembre, alors. Oui, le 20 décembre même, c'est le summum même du déni de la démocratie. D'accord, on va revenir à ça. Je vais terminer en disant que aujourd'hui, tous les Togolais doivent aller se faire recenser. La majorité ne sait pas faire recenser. Il faudrait que les Togolais aillent... 3 millions 100. Oh, ça, c'est des chiffres qu'on vous a donnés. Moi, je ne crois pas à ces chiffres. Il faudrait qu'on soit clair. Je me fie aux chiffres qu'on a donnés. Tu as raison, et c'est les chiffres légaux que les gens respectent. Vous avez raison. Et aujourd'hui, je crois qu'il est important de noter que le pouvoir veut organiser ces élections comme il en a fait avec les élections du 20 décembre. D'accord. Mais les Togolais ne sont pas prêts à boycotter parce qu'on ne viendra pas me dire qu'un certain, je ne vais pas citer de nom, une certaine personne a été élue dans telle commune alors qu'on sait au moins la tempérance et la sensibilité de la vie de Lomé. Alors, ça c'est clair. Vous avez parlé de Lomé, oui, c'est que d'autres étaient la révision des listes démarre le jeudi. Oui, la révision des listes électorales démarre le jeudi, donc je crois que l'opposition a appris de son erreur politique, de ses échecs surtout, de son erreur du 20 décembre dernier. Donc il faut avoir le courage de le dire. Le 20 décembre, des députés ont été élus et non nommés. Même si des gens veulent s'éterniser, ou bien si certaines pensées veulent s'éterniser dans l'abus de langage, il faut dire que nous avons été aux élections et des gens ont été élus. Et nous avons une législature assez valable. Donc ça, c'est un point. Et là, je crois que la coalition de l'opposition, même certains leaders, ont eu à diagnostiquer que, en fait, leur rigueur n'a pas tellement payé et ils ont eu des échecs politiques. Et l'échec politique, on aurait souhaité que la C14, qui avait bousculé un peu les lignes jusqu'à ce qu'on fasse une jurisprudence, qu'on recompose la CENI selon leur bon vouloir, mais qu'en fin de compte, ils n'acceptent pas siéger. Donc là, la part de responsabilité est beaucoup plus de la part de cette opposition assez intransigeante. Les Béninois seraient contents de vivre ou bien de connaître la situation politique togolaise, parce que de l'autre côté du BD, c'est que cette classe politique de l'opposition a été empêchée par Patrice Talon pour participer aux législatives, alors que ce n'était pas le cas au Togo. Les opportunités étaient là, mais c'est plutôt notre classe politique de l'opposition, en griffe de l'opposition radicale dans ce creuset sectaire de C14, c'est cette classe qui a jugé bon de ne pas participer à ces élections, tout en proférant des menaces que les élections n'auraient pas lieu. Donc aujourd'hui, ils ont appris la leçon qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Et vous allez voir que le langage est le même. Donc tout le monde appelle ces militants, et pas le peuple togolais, ces militants, parce qu'on ne peut pas assimiler leurs militants au peuple togolais, parce que le peuple togolais est assez dense. Donc ils appellent leurs militants à se faire recenser pendant 3 jours. Donc je me dis, combien de personnes pourront avoir ce loisir, ce plaisir, et cette obligation de se faire recenser, et qui peut influer sur la balance électorale. Donc ça, c'est la première interrogation. Maintenant, parce que il nous en souvient, si nous comparons toujours les deux périodes, avant les législatives du 20 décembre, au moins on a eu 2 zones de recensement avec un bonus qui a été accordé. Mais ils ont été maladroitement, politiquement maladroits, qu'ils ont raté ces opportunités-là. Et les 3 jours, aujourd'hui, ne pourront pas tellement peser dans la balance en faveur de la classe politique de l'opposition. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'opposition est plus divisée qu'hier. Donc, vous verrez, même pour ces locales-là, s'ils arrivent ou bien si leurs militants, quelques-uns de leurs militants, arrivent à se faire recenser, unir
est mieux loti que tous ces partis de l'opposition. Parce que l'ANC, les militants de l'ANC vont combattre systématiquement le reliquat de la C14 et les militants du reliquat de la C14 vont combattre l'ANC. Et ça sera la guerre entre des anciens alliés. Et là, lorsque les anciens alliés se mettent à se battre, donc on fait la part belle à l'ennemi commun qu'on a défini à un certain moment. C'est là où on parle de manque de stratégie de cette classe politique de l'opposition et que moi j'assimile à des professionnels de l'opposition. D'accord. Basile a dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Basile. Credo a dit quelque chose. On a eu un recensement sur 2 zones. Là, on aura une révision en une zone. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ceux qui iront, iront. Ceux qui n'iront pas ne pourront pas y aller. Il n'y a que 3 jours. Non, vous savez, bon, moi, je crois toujours que la bonne foi dont fait preuve le pouvoir sera toujours à l'ordre du jour. Vous savez, je parle de bonne foi parce qu'il faut quand même que les gens reconnaissent. Intellectuellement parlant, il faut quand même dire que le pouvoir fait beaucoup de concessions. Au jour d'aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons reconnu qu'il y a des membres de l'ancienne C14 qui sont rentrés dans la CENI. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Personne ne pouvait croire que la configuration qui était à l'Assemblée nationale pourrait permettre à ce que le cas et puis la DIM, je ne sais pas, peuvent avoir des membres au niveau de la CENI. Et donc il faut comprendre aujourd'hui que le pouvoir fait beaucoup d'ouverture pour permettre à ce que nous puissions avancer ensemble dans la recherche de cet élan démocratique qu'on est en train de faire. C'est pourquoi, quand les gens disent que le pouvoir est en train de ficeler pour que ceci, je dis non, c'est de la mauvaise foi. Il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup d'ouverture que le pouvoir est en train de faire. Ça n'a pas été facile pour que le CAR et autres puissent intégrer la série. Nous avons des informations qui confirment à ce que même le chef de file de l'opposition n'avait pas voulu faire cette ouverture. Il a fallu que le président togolais, le président fasse donc cette diplomatie-là pour qu'on permette. Donc il faut quand même qu'on dise que nous sommes en train d'avancer. La sagesse aura voulu qu'on observe que le pouvoir n'est pas aussi fermé que ça. Bon, maintenant, les 3 jours qu'on est en train de dire pour qu'on puisse faire la révision des listes électorales, je ne crois pas que lorsque les gens vont affluer dans les centres et qu'on n'aura pas réussi à enrôler tout le monde, le pouvoir va fermer la porte. Non, je suis toujours persuadé que le pouvoir fera toujours cette ouverture pour démontrer à ceux qui disent que le pouvoir veut seul faire cavalier que non, le pouvoir n'a pas cette intention-là. J'y crois toujours. Et donc je me dis que la démocratie togolaise, elle est en bonne marche. Il faudrait que la bonne foi de chacun puisse accompagner donc cette bonne foi également du pouvoir pour que nous puissions aller. On sort de ces histoires-là où les gens veulent caricaturer automatiquement. On voit telle personne, on dit non, lui, il ne peut faire que ceci. Non, non, les bons sont d'un côté comme de l'autre. La vision manichéenne, c'est ça qui a plongé le Togo dans la situation dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il faut quand même qu'on dévie de cette vision manichéenne que nous avons toujours eu de ce pays pour qu'on puisse avancer. C'est ce qu'on sert souvent à ceux qui sont à l'extérieur du Togo. Nous sommes dans une démocrature. La démocrature, c'est l'habillage de la démocratie. Les gens le voient de loin. Alors qu'il y a un loup, même au sein de cette... Les gens se font peur. Non, ça dit qu'à chaque fois quand... Non, laisse-moi parler. Vous faites ça va te faire mal, laisse-moi parler. Tu as déjà parlé. Laisse-moi parler. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Vous avez dit ce que vous pensez. Je dis que nous ne sommes pas démocratiques. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Des dizaines de milliers... Laisse-moi continuer, Basile. Des dizaines, des centaines de milliers de Togolais qui se sont déversés dans la rue d'Appan jusqu'à Lomé. Et vous me dites qu'il y a démocratie parce que les mêmes personnes se sont retournées immédiatement. La démocratie se construit. Non, les Africains ne sont pas dupes. Ceux qui disent lui de se taire, je vais continuer d'abord. Non. Ceux qui nous sommes en débat, je laisse le mien et tu continues. Tout ce que tu racontes, c'est ta vie que tu racontes, M. Basile Abo. Les Togolais ne sont pas des cons. Les Togolais sont là, ils savent ce qui se passe. Vous comprenez? Quelqu'un on aurait élu dans le Bassar, il y a un membre important de UNI qui dit que ce monsieur ne peut pas être élu là-bas. Ça veut dire quoi? Qui n'est pas non plus membre de la CENI. Il n'est pas membre de la CENI, mais il n'est pas n'importe qui. Un ancien président de l'Assemblée
Mais qui parle. Il n'est pas membre de la CENI. Maintenant, quand on parle de 3 millions de personnes qui ont été enrôlées, ceux qui ont été enrôlés, qu'on ne me dise pas, vous savez, le jeu là, c'est pour éviter que ce que moi je dis soit entendu. Donc laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Les 3 millions de personnes, les 3 personnes embrouillées Togolais, les Togolais ne sont pas des cons. Vous pensez que les Togolais sont des cons? Même ceux qui vous écoutent, ils savent que les Togolais ne sont pas des cons. On parle de 3 millions de personnes qui ont été enrôlées. Je vous dis que ce n'est pas parce que 3 millions se sont fait enrôler que ces 3 millions-là, on a menacé les gens à la veille. Si vous n'avez pas votre carte d'électeur, la carte est comme une carte d'identité. C'est même comme une carte, un passeport. Les gens sont obligés d'aller se faire enrôler. Beaucoup ne sont même pas allés s'enrôler. Et je suis étonné d'entendre le chiffre de 3 millions. Parce que nous sommes des journalistes. On ne peut pas avancer des choses qui circulent dans la presse. Est-ce qu'on a les preuves? Vous êtes dans la démocratie. Et c'est l'avenir qui nous dira si réellement nous sommes retrouvés dans la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, au moins, aucun pays n'est pleinement en cette démocratie. Regardez le Bénin, ce qui se passe aujourd'hui. parce qu'au moins, la démocratie tout au moins, ceux-là qui sont aujourd'hui à la CENI, ils savent très bien que eux, ils n'organisent pas de façon indépendante les élections, au moins ça. Parce que il y en a une intrusion de l'administration territoriale chaque fois dans les élections. Quelle est l'indépendance de cette CENI? Ça, c'est un. De deux, on sait comment les élections sont organisées dans ce pays avec des résultats qui ne sont pas conformes à ce que les gens ont fait dans les urnes. Donc, moi, j'attends seulement de voir ces élections locales qui seront circonscrites suivant les communes, suivant les circonscriptions, pour voir si on me dira que celui qui serait élu maire de la ville de Lomé serait du parti uni. Maire de Lomé, ainsi. C'est un golf 2. C'est juste un exemple. Golf 1, golf 2. On me dira que golf 1, par exemple. Tous les 7 golfs, c'est l'opposition qui va. Non, je n'ai pas dit ça. N'oubliez pas que l'opposition, même en 2013, a eu des députés à Lomé. Je dis que les élections n'ont jamais été transparentes, sauf en 93. 94. 58 et 94. Point. D'accord. Non, mais moi, je répète ça. J'ai pris plaisir à écouter mon cher. Tu as intérêt à prendre plaisir. Ambroise, mais je dirais qu'il s'est beaucoup plus égaré parce que il a passé le temps à raconter son rêve sur le sujet et autres là. Parce qu'il faut qu'on soit concret. Il faut qu'on soit concret. Donc, il ne faut pas jeter de l'opprobre sur un processus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle... Les Togolais sont intelligents, ils ne sont pas des dupes. Oui, les Togolais sont intelligents. Donc, c'est pourquoi les Togolais n'ont pas suivi cette classe politique professionnelle de l'opposition. Ça, l'avenir nous le dira. Et autres là. Donc, c'est pourquoi nous avons eu des députés élus et non nommés et autres là. Nous avons des députés élus. Nous avons des députés élus parce que... Non, ils ont été nommés. Non, ils ont été élus. Vous vous êtes évertués. Ils ont été nommés. On fait ce débat de nommer élus là, c'est dit. On a déjà l'Assemblée, on sait qu'il faut aller par élection, le débat est clos là. C'est malsain de raconter ça sur les écrans. Ils ont été nommés. Non, mais selon toi, on prend un bic, on dit lui doit être ici, lui doit être là-bas. C'est ça. Vous avez des preuves. Est-ce que vous pouvez... Va dire à qui veux-tu Non, mais nous sommes sur les écrans d'une télé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais moi je crois qu'il faut donner... Ils ont été nommés. Je ne suis pas le seul à le dire. L'archevêque émérite de Lomé l'a dit. Ils ont été nommés. Jean-Pierre Fabre l'a dit. Moi-même, je suis journaliste. On va pas laisser ce débat-là. Les députés ont été nommés. Tes repères que sont Podre et Jean-Pierre Fabre, ils sont quoi? Ce sont des déçus. Ce sont des gens qui ont voulu amener le débat politique sur un autre chantier. Revenons à la révision des listes. Maintenant, je reviens à la révision des listes. Comme il a accepté finalement ce terme pour nous écouter, parce qu'on est en train de faire un débat d'idées. Donc, la révision des listes, ça aura lieu. Et Basile l'a dit, que nous comptons sur la bonne foi du pouvoir politique de démontrer encore une fois que au terme de ces 3 jours, lorsque les décomptes seront faits, qu'on puisse encore permettre aux gens, ceux qui n'ont pas pu se faire recenser, de le faire. Mais là, ce n'est pas un droit. Donc, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir qui appréciera et autres là. Mais... Parce qu'il y a un coût aussi. Oui, non, mais cela a un coût. Donc, aujourd'hui, les 3 jours qui sont donnés pour le recensement, donc c'est inviter tous ceux qui n'avaient pas eu cette opportunité d'aller se faire recenser et puis d'exprimer leur vote parce qu'ils ont
le choix. C'est comme ça que la démocratie se construit et la démocratie doit se construire à la base. Donc, il n'est plus question qu'on passe le temps à dénigrer son adversaire politique. Essayons de construire notre pays à la base. 20 décembre, le Togo était désert. Il faut Le Togo était désert. On ne va pas revenir sur le 20 décembre. On ne va pas revenir sur le 20 décembre. Basile, ce qu'il faut rappeler ici, c'est une révision et tous ceux qui avaient déjà leur carte ne sont pas concernés. La rue n'était pas déserte. Les Togolais ont laissons le 20 décembre. Tous ceux qui avaient déjà leur carte de vote et qui ont voté donc le 20 décembre, qu'ils aient voté ou pas, ne sont pas tellement concernés. Ils seront concernés lorsque, par exemple, ils se sont déplacés de leur lieu pour aller à un autre lieu. Ils sont obligés donc d'aller là-bas pour dire que désormais je serai dans tel milieu. Et donc on fait un transfert. Et ceux qui donc, comme on le disait, je ne sais pas, ont perdu, ou bien ont regagné un droit, n'est-ce pas, droit de vote, peuvent également donc aller se faire recenser. Mais ceux qui savent qu'ils sont corrects avec leur milieu, c'est là où ils vont voter, ils ont déjà leur cas, je crois que ça ne les concerne pas. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de personnes, comme l'opposition les avait appelés, à boycotter donc le recensement, ils seront aujourd'hui appelés à aller. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que si au constat qu'au dernier jour de cette révision, il se fait que des gens n'ont pas pu, alors qu'ils avaient eu la volonté, il se peut que le gouvernement prenne une disposition. Le gouvernement a toujours pris des dispositions. On se rappelle, lorsque les gens sont allés, par exemple, en Guinée, ils sont revenus, on a encore rouvert pour leur permettre voilà, et ils ont purement et simplement refusé. Ce n'est pas donc maintenant au gouvernement qu'il faut faire porter le chapeau de la mauvaise foi. Je crois qu'il faut qu'on soit... Enfin, tous ceux qui se bousculent maintenant pour y aller, qui n'étaient pas législatifs, c'est qu'ils veulent créer une très forte affluence pour amener le gouvernement à faire une prolongation. Non, peut-être oui, mais leur présence, même l'annonce de leur participation à ces élections locales, c'est pour faire barrage au pouvoir d'aller prendre les mairies comme ils en ont fait à l'occasion des législatives. Non, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu pour pouvoir s'accaparer seuls. Ils ont été seuls. Et les rues étaient désertes, tout le monde l'a vu. Tous les médias étrangers l'ont souligné. Aujourd'hui, pour ces locales, ils estiment que les locales n'ont jamais été... Les locales n'ont jamais été organisées depuis 1987. Et nous avons vu comment ça veut dire que ça fait 32 ans que les élections locales n'ont pas été organisées. Maintenant, l'opposition est consciente de vouloir maintenant aller à ces élections, même ceux de la société civile. Il y en a qui sont dans cette qui vont aller. Et là, c'est là où les gens sont en train de rentrer dans leur coquille, parce qu'ils pensaient encore pouvoir avoir un boulevard pour s'asseoir. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État les avait appelés le 26 avril. Non, ça c'est son devoir de le faire. Si en ne le faisant pas, c'est son devoir justement de le faire. Mais je dis aujourd'hui que moi je suis très ravi que le jeu est lancé. On ira voir. Même si c'est sous un volcan que les élections se dérouleront, on verra ce qui va se passer. C'est là où les gens verront de quel côté se trouve la mauvaise ou la bonne foi. Quand la personne va me dire qu'à Sokode, par exemple, que UNIR a gagné à Sokode ou à Mango, c'est là-bas je comprendrai le jeu réel démocratique. Lorsque les gens ont déjà des a priori sur une élection qui va se faire, d'abord, au niveau de Sokode, on sait quand les élections veulent être un peu... UNIR va faire quelle assumée? UNIR va faire quelle assumée? Les élections, c'est le peuple qui vote. Mais quand vous êtes fourni, je d'abord jusqu'à le maire, vous ne viendrez jamais dire que vous avez gagné l'élection. Je vais rappeler quand même que... C'est moi qui ai la parole au moins. C'est moi qui ai la parole. Vous avez la parole, mais dites des choses qui sont... Vous racontez pas seulement des histoires, mais ça vit. L'individu, justement. L'individu dans son milieu est très populaire et est du uni, les gens vont non, les Togolais ont tendance à voter un parti et non le programme d'un homme. Ça, je ne l'invente pas. Eux-mêmes, ils ne peuvent jamais me démentir. Non, mais à ce titre, je vous dis, un parti avec tout son contingent qui est vomi depuis le nord jusqu'au sud, par quelle alchimie cette partie va gagner? Les gens qui nous suivent de l'extérieur, ils savent ce qu'ils font de Togo. C'est de la logomagie. Mais mes deux frères, qui racontent leur vie, les gens le savent.
Les gens le savent. À Lomé, c'était un désert le 20 décembre. C'était un désert. Je pense que même les chiffres de la CENI l'ont reflété. Pour Lomé, on a eu 20%. 20%. Voilà, et les 80%. Et les 80%, ils sont où? C'est qu'eux, ils n'ont pas voté. Parce que c'était même un référendum. C'était un référendum pour ce ça, c'est Lomé Sud. Quand vous allez faire là, c'est une caricature régionaliste que vous êtes en train de faire. 80% des Togolais étaient où? C'est eux qui ont fait le référendum contre le régime. Ils ont tout fait pour vomir ce régime et ils l'ont démonté dans les urnes, dans les urnes. Comme ça se passe au Bénin. Tu as trop de militantisme, vraiment. Ça, tu ne fais pas de militantisme. Moi, je suis journaliste. Je suis en train de faire un débat. Nous sommes sur les faits et on s'en tient aux faits. Les commentaires, je les assume. C'est clair. Vous n'avez pas la parole selon sa. Non, ce n'est pas ceux qui disent la parole. C'est lui qui dit la parole. C'est décevant. Vous pouvez beau rentrer dans ma gauche, j'aurai à dire ce que je pense. Et je vous le répète que 80% des Togolais, comme vous le dites, ont boudé ce régime. Et ce n'est pas à coup de ces élections locales que ce régime va gagner. On verra qui va gagner. À moins qu'il y ait encore une fraude massive. C'est vous qui parlez. Vous la consacrez. Il y a toujours la fraude. Il y a toujours la fraude. Lorsque cette opposition a toujours été. Ah, vous n'avez pas vous en sortir avec moi. Parce que il y a toujours une fraude massive. On verra les élections locales. Merci, Abbas. C'est pour une fois de merci beaucoup. Credo Tété, merci. Au moins, c'est parce que je vous ai eu. Merci à tous ceux qui nous ont ensemble encore demain. Je vous ai eu.